Il dit que, écoute, moi je suis secrétaire général, parce qu'il paraît qu'il y a une association de profs d'histoire en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui, il me dit qu'il est le secrétaire général de cette association et ils vont en mission en France. Et cette fois-ci, ils ont décidé d'aller visiter les États-Unis. Donc, il a dit à son président qu'il a un ami aux États-Unis qui pourra les aider. Donc, du coup, il me demande, est-ce que tu peux m'aider à faire la demande, à donner ton adresse? Il n'y a pas de souci. Parce que pour moi, bon, c'est un parent, quelqu'un qui dit qu'il faut m'aider à faire une lettre d'invitation, je ne pouvais pas refuser. C'est comme ça qu'il est passé. Et il a eu un visa. Je l'ai aidé, j'ai fait toutes les demandes au niveau en ligne. Et il m'a rejoint aux États-Unis. Il est venu avec le groupe ou seul? D'abord, il dit qu'il va aller sur place pour avoir... Voilà, il va aller sur place, prendre des informations, des recherches. Il va venir rendre compte à son président. Et même avant qu'il n'arrive, moi, j'avais déjà contacté des professeurs d'histoire aussi sur place que j'avais contacté avant qu'il n'arrive aux États-Unis pour être en contact avec lui. Pour qu'il puisse travailler là-bas, quoi. Non, pas pour travailler. Pour faire la mission. La mission, visiter. Parce que c'était vrai ou pas, cette mission? Non. De base, elle n'était pas vraie. La mission, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais vers la fin, en réalité, c'était... oui, c'était pour pouvoir aller aux États-Unis, en fait. Donc, quand il est arrivé au moment avec le Covid-19. Quand il est arrivé, les frontières étaient fermées, il ne pouvait pas retourner. Donc, du coup, puisque, évidemment, j'avais déjà pris des risques ici, les sentiments ont commencé à naître entre nous. Il me suppliait pour rester parce qu'il dit, ah, si je retourne au pays, avec ma situation, ici, au moins, il y a tout. Mais comme il n'avait pas de séjour, il fallait qu'il s'inscrive sous mon tutelle, en fait. Voilà. Donc, j'ai pu l'enregistrer dans un groupe de soins au niveau du ministère de la Santé où ils l'ont pris en charge. Et c'est comme ça c'est allé. Et après ça, son séjour tirait à sa fin. En tout cas, comme on dit, il m'a pris... Comme on dit en jargon, par les sentiments. Il t'a accéléré? Il m'a accéléré, il m'a pris par les sentiments. Pour qu'il puisse rester sur le terrain, il fallait qu'on se marie, en fait. Et vous êtes mariés? Oui. Oh, wow. Parce que tu as la nationalité américaine. Nous sommes mariés. Pause. Mais le gars, là, il a couloir. Il est fort. Il a fait un bon médicament pour elle, ça. Purée. Il a attaché la tontille américaine, là. Je suis d'accord avec toi aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, là, tu es d'accord, mon Non, pote. je suis d'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'on a lancé soit des VIH. Donc, ça veut dire qu'il sait qu'il est dangereux. On peut se faire au comme village, prof d'histoire, ça a l'air comme... Mais il va laisser ça. Et puis, l'association des professeurs d'histoire de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, écrivez-nous pour qu'on sache qu'effectivement, vous existez. D'accord. On voulait faire petit mais tu t'es lavé à Canaries après, mais tu l'as allons-y. Non, on a fait le mariage. Donc, on a fait le mariage après, je pense, 1 an après. Et avant le mariage, vraiment, c'est quelqu'un, il était attentionné. Bon, c'était avant le mariage. Bien sûr. Donc, après le mariage, j'ai vu que non, j'avais fait une erreur, mais j'étais déjà mariée. Je ne pouvais plus aller, je ne pouvais plus faire marche arrière. Et ensuite, le mariage n'avait même pas encore 2 ans. Et j'ai demandé le divorce. J'ai préféré qu'on s'arrête là. Pourquoi? Il a demandé le divorce parce qu'il était vraiment agressif. Moi, je ne suis pas trop... Ah bon? Il était agressif dans les paroles, en fait. Ah bon? Dans les paroles. Et enfin, je ne savais pas au départ. Et j'ai découvert par des témoignages, parce que ce monsieur, il était marié en Côte d'Ivoire, mais sa femme était décédée. Voilà ce qu'il m'avait dit. Mais j'ai appris que par ses collègues, par certaines personnes, que sa femme serait décédée du HIV. Donc, ça veut dire qu'il est allé avec moi, sachant très bien qu'il était malade, il ne m'a pas dit. Donc, j'avais des soupçons, je n'avais pas les preuves. Et moi, pour ma sécurité, moi, j'ai 4 enfants de mon premier mariage. Pour ma sécurité, la sécurité de mes enfants, j'ai préféré ne pas continuer dans la relation. Mais je n'avais pas en ce moment les preuves. Donc, j'ai décidé de mettre terme à ce mariage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, après le mariage, j'ai fait une demande à l'immigration pour qu'il puisse avoir